Élodie, bien sûr, pour vous aussi, on vous a réservé un cadeau, une surprise. Il y a quelqu'un que vous aimez bien qui est venu vous chanter une petite chanson. Je crois que c'est une de vos chansons préférées d'ailleurs, une chanson de Richard Cochiante. Alors regardez bien parce que je crois qu'il y a deux personnes en fait. Je crois qu'il y a une personne qui a été déterminante dans votre vie et c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, je crois, depuis très très longtemps. Vous êtes prête? On y va? Ouais. Écoutez. Surtout, ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi, j'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs. Et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier. Et pour que je puisse encore la voir me sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler même en plein hiver. C'est Édouard qui vous chante cette belle chanson, Édouard, votre fiancé, accompagné de votre premier professeur de guitare. Il s'appelle Yvon et c'est lui qui a certainement découvert le premier le talent d'Élodie Frégé. C'est Édouard, il m'a dit que super. Très heureux. Très très heureux. Édouard et Yvon Duflo, le professeur de guitare d'Élodie. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous et remettez-vous, Élodie. Tout va bien, ça va? Respirez un grand coup. Je suis super émotive de nature, mais là, je crois que c'est le truc que j'aurais cru impossible, quoi. Mais mon prof de gratte et mon chéri... Mon prof de gratte et mon chéri. Alors effectivement, j'ai l'impression qu'Yvon, vous avez été quelqu'un de déterminant dans la vie, dans la carrière d'Élodie. Premier prof de guitare. À 8 ans, je crois, elle a eu sa première... À l'âge de David, d'ailleurs, tiens. Elle a eu une première guitare entre les mains. Puis très vite, elle a eu des prix de guitare classique. Elle avait du talent. Oui, ce qui se passait, c'est qu'elle étudiait la guitare classique avec moi, et la guitare sud-américaine. Et un beau jour, au bout de 2 ans d'études, j'étais sous le préau en train d'attendre, et j'entends quelqu'un qui chante, et je me suis demandé tout de suite, mais est-ce que c'est toi qui chantes? Est-ce qu'il n'y a pas personne d'autre? Et effectivement, elle m'a dit, oui, c'est moi, mais je ne chanterai pas. Je lui ai dit, écoute, essaie de me rechanter ce que tu viens de faire, parce que tu as une très jolie voix. Mais il a fallu que je me retourne quand même le dos contre le mur, parce qu'elle n'osait pas chanter devant moi. Et bien, je me suis retourné le dos au mur, et j'ai vu qu'elle avait un sacré talent, quoi. Non seulement de guitariste, mais aussi de chanteuse. Et vous, Édouard, alors? Désolé, vous avez perdu. Elle a gagné. C'est pas trop dur à vivre? Oui, j'ai tout gagné, moi. C'est-à-dire, vous avez gagné une jolie fiancée? Déjà, c'est déjà beaucoup. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, tous les deux d'ailleurs, Michel et Élodie, que vous ne regrettez pas d'ailleurs d'avoir partagé en deux? Ah non. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Le premier truc que vous avez envie de vous offrir? Moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Et vous, Michel? Moi aussi, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, des tongs. Voilà, je vais continuer à Des nouvelles m'acheter des tongs. chaussures. Merci beaucoup, Édouard. Merci aussi beaucoup à Yvon Duflo. Merci à vous. Et je précise d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent et qui jouent d'un instrument de musique, qu'Élodie Frégé, elle faisait 80 km, paraît-il, pour venir prendre un cours chez vous. Oui, c'est ça. Elle faisait non seulement 80 km pour prendre un cours, et elle a fait l'équivalent de 8 ans de conservatoire, c'est-à-dire le début du 3e cycle. Elle a fait ça en 3 ans. Et c'est curieux parce qu'elle avait le même fonctionnement à cette époque-là que lorsque de la Star Academy. C'est-à-dire quand il fallait qu'elle passe dans les concours pour avoir le prix, elle disait « Oh non, je l'aurai jamais, c'est pas possible. » et voilà. Et donc je l'ai reconnue un petit peu. Elle a pas changé. Elle a évolué, mais elle n'a pas changé. Merci beaucoup, Édouard et Yvon. Merci. Merci à vous deux.